Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de mars 2025. Donc merci pour votre patience parce que je fais cette guidance plus tard que d'habitude. Donc merci pour votre patience. Et si vous souhaitez une guidance privée, que ce soit en cartomancie ou en astrologie, eh bien vous pouvez voir toutes les informations sur mon site internet et vous pouvez me contacter via mon site internet aussi. Voilà. Alors je commence par l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois de mars 2025. Donc pour les Verseaux au niveau amoureux, ce mois de mars. Waouh, vous avez l'union sacrée. Eh bien, cette carte, elle parle d'âme sœur, elle parle de liens sacrés. Donc, il peut y avoir une magnifique rencontre, il peut y avoir aussi une relation qui évolue dans le bon sens. Il peut y avoir vraiment voilà, un rapprochement entre deux personnes et puis là c'est une question de destinée. Il peut y avoir vraiment ouais, une très très belle relation amoureuse. Et ce qu'elle dit aussi cette carte, c'est que vous êtes en train de modifier votre conscience et que vous êtes en train d'apprendre à voir la vie d'une manière différente. Et du coup, voilà, vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous-même ou vous avez peut-être voilà, fait beaucoup de choses pour eh bien, arranger votre vie ces derniers temps. Et puis du coup, vous allez adopter une nouvelle façon de vous comporter, de réagir et puis de voir la vie. Donc c'est une élévation de votre conscience. Voilà. Alors, pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois de mars 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux au niveau amoureux? Pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois de mars 2025. Alors, par rapport à ce 4 de bâton, 4 de bâton, le 2 de pentacle, le 2 de bâton, le monde, la carte de la mort, l'as de coupe, le père d'épée, père d'épée, le fils d'épée, le magicien, le 2 de coupe, la fille de bâton, la grande prêtresse, le 2 de pentacle, alors, l'élévation de la conscience, elle peut être représentée par ces deux cartes parce que intérieurement, vous êtes en train de faire germer vraiment une nouvelle philosophie de vie peut-être. Et puis, sinon, voilà, vous pouvez prendre soin de vous ou vous pouvez fournir des efforts pour garder une harmonie dans une situation, peut-être au sein de votre foyer aussi, où voilà, vous faites en sorte d'apaiser les tensions si jamais vous êtes en couple, ou alors il y a vraiment cette notion de vouloir garder un équilibre émotionnel, donc à l'intérieur de vous. Et puis, alors là, il y a quand même de l'hésitation, il y a une décision à prendre, et puis c'est pas forcément une décision facile. Vous hésitez en fait par rapport à quelque chose. Il peut y avoir une déception ou du chagrin
au début du mois parce qu'il y a une situation qui vous laisse un sentiment de manque. Vous avez l'impression d'être rejeté peut-être, d'être abandonné ou de n'être pas assez bien. Et en fait, vous voulez vraiment que les choses changent et puis vous voulez en fait recevoir de la reconnaissance. Vous voulez que les sentiments soient réciproques et puis que l'autre fournisse tout autant d'efforts que vous, ou voilà, des choses comme ça. Et puis là, il y a une déception par rapport à ça. Je vais juste demander précision avec ce 5 de coupe. Parce que le 5 de coupe parle de rupture, ça parle d'un deuil à faire par rapport à une situation, parce qu'il y a une situation qui est terminée. Et puis ça parle aussi de chagrin en fait. Et l'As de Pentacle juste après montre que justement il y a une fin de cycle et puis droit derrière il y aura le commencement de quelque chose d'autre. Alors avec cet As de Pentacle, alors après ça peut très bien être le fait de mettre un terme à un schéma ou à une dynamique au sein de votre couple par exemple. C'est pas forcément une rupture amoureuse, mais pour certains, oui, ça sera éventuellement une rupture. Et puis voilà, c'est vraiment pour que vous puissiez commencer un nouveau départ sur des bases beaucoup plus saines. Donc voilà, avec la carte de la tempérance, ça peut quand même parler de réussite par rapport à ramener un équilibre, justement, une harmonie dans la relation. Donc peut-être que là, vous allez être triste par rapport à quelque chose et puis vous allez vous sentir peut-être un peu démuni dans une situation. Et puis en fait vous allez continuer quand même peut-être à fournir des efforts pour qu'il y ait toujours une harmonie dans la situation, dans le couple ou voilà, dans cette relation. Et pour d'autres, si vous rompez avec quelqu'un, eh bien vous allez prendre le temps de prendre soin de vous en fait. Voilà, vous allez vraiment prendre le temps de guérir et puis voilà, c'est vraiment pour vous donner cette chance de commencer un nouveau départ plus harmonieux. Alors avec ce 2 de bâton, le 2 de bâton et la carte du monde, ça peut vous parler d'un déplacement ou éventuellement d'un déménagement pour certains. Il peut y avoir, oui, un voyage important ou alors quelque chose à organiser, peut-être même au niveau administratif, hein, tout bonnement, mais voilà, sinon il peut y avoir une décision en tout cas à prendre et puis ça va vous demander du courage en fait, peut-être pour vous affirmer, pour dire voilà, mais moi ça me convient pas en fait. Ça me convient pas de ressentir ce sentiment de manque, d'avoir l'impression que je suis en trop ou voilà, ou d'avoir l'impression que tu n'es jamais d'accord avec moi ou voilà. Il peut y avoir des choses comme ça, donc peut-être qu'il y aura besoin effectivement de communiquer et la communication elle sera pas facile là. Donc en fait vous êtes face à une énergie masculine qui bloque, je pense. Peut-être que là, il y aura justement cette conversation au sujet d'une rupture. Peut-être que voilà, le sujet de la rupture va être exprimé parce que peut-être que vous êtes arrivé à un moment donné où vous en avez marre de vous fatiguer dans cette relation. Et puis pour d'autres, c'est tout simplement que il va falloir transformer quelque chose au sein de votre relation. Et puis, le truc, c'est que la communication est pas fluide, en fait. Elle n'est pas fluide. C'est comme si vous étiez face à une personne qui se braque ou quelque chose comme ça. Alors, avec cet as de coupe. Ouais, quand même, hein, là, vous voyez, parce que
il y avait quand même ces deux cartes qui pouvaient quand même parler de rupture. Et puis là, avec l'As de coupe, il y a quand même le 8 de coupe qui parle aussi d'une rupture. Alors, est-ce que vous avez fourni beaucoup d'efforts dans une relation, et puis là, en fait, vous vous rendez compte petit à petit que ça peut plus durer, en fait, parce que vous avez, voilà, vous avez utilisé beaucoup d'énergie, vous avez fait beaucoup d'efforts, et puis vous ne voyez pas vraiment de résultats. Et puis vous voyez pas non plus que l'autre fournit des efforts aussi, donc du coup, voilà. Il peut y avoir un ras-le-bol là où le fait de décider de rompre, de déménager aussi, hein, de vous éloigner d'une situation qui ne vous convient pas, avec ce 8 de coupe. La mère de Pentacle. Le fils de coupe. J'ai l'impression qu'il y a une conversation à un moment donné, et puis vous allez vous dire, ben voilà, voilà où on en est dans la relation. Ben, vu que ça ne progresse pas entre nous deux, ben, je te propose qu'on se sépare, en fait. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une forte dispute. J'ai plutôt l'impression que c'est une conversation assez posée, entre guillemets, dans le sens où, ouais, j'ai l'impression que il y a une sorte de lassitude, et puis que, en fait, vous allez même pas vous énerver parce que ça vous fatigue. Là, il y a clairement quelqu'un qui prend ses distances, hein. Par rapport à ce magicien, ouais, le jugement. Ouais, mais je me posais justement cette question. C'est qu'en fait, si vous vous séparez d'une personne, c'est parce qu'il y a une autre personne qui vous intéresse. Ou alors, voilà, si ça ne parle pas pour vous, ça parlera pour l'autre, et puis il y a une autre personne qui l'intéresse. Mais bon, vu votre carte là, peut-être que ça vous dit justement que ben, vous êtes en train d'évoluer, et puis du coup, voilà, vous changez votre façon de voir la vie, de voir votre relation peut-être actuelle, et vous comprenez qu'en fait, ça ne vous convient plus, vous ne vibrez pas la même énergie, vous n'avez peut-être plus les mêmes valeurs, vous ne vous comprenez pas en fait. Et du coup, vous prenez la décision de vous séparer de cette personne peut-être. Et puis en fait, c'est pour vous mettre avec une personne qui vous correspond beaucoup plus. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré cette personne? Et puis du coup, voilà, vous allez vivre vraiment une renaissance grâce à cette nouvelle relation. Soit vous ne l'avez pas encore rencontré cette personne, mais vous êtes prêt ou prête à faire une nouvelle rencontre parce que maintenant vous savez ce qui vous correspond par rapport à la personne que vous êtes, vous voyez. Alors ce paire de coupe, 4 de coupe, hiérophante. Donc voilà, c'est en fait vous libérez vraiment d'une situation qui ne vous correspondait pas plus. Et puis vous prenez un nouveau départ à la fin du mois apparemment. C'est pas comment dire, c'est pas si facile que ça, dans le sens où vous n'allez pas quitter cette personne et puis voilà, direct, vous n'allez plus du tout penser à elle et puis vous allez vous mettre avec quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça. Vous allez toujours avoir des regrets parce que ben vous aviez des sentiments pour cette personne. Il n'y a pas de il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de colère, il y a rien de tout ça, j'ai l'impression. J'ai plutôt l'impression que c'est voilà, c'est juste que c'est un fait, votre relation ne fonctionne pas. Et du coup, ben,
vous avez peut-être eu le courage de reconnaître que vous aspirez à plus dans votre vie amoureuse. Et puis voilà, que vous avez pris peut-être cette décision difficile. Et que c'est plus de la maturité émotionnelle en fait. Pour ne plus continuer dans une relation juste pour rester dans cette relation sans être heureux, vous voyez. Donc voilà, là il peut y avoir une dynamique comme ça, et puis en fait là vous renaissez en fait, hein. Vous prenez vraiment un nouveau départ à la fin du mois. Et peut-être qu'effectivement il y aura un engagement avec quelqu'un d'autre là, hein, qui vous correspond beaucoup plus. Donc je vais faire l'autre tirage, peut-être que ça vous donnera plus de précision. Pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois de mars 2025. Pour les Verseaux, qu'est-ce qui va se passer? Pour les Verseaux au niveau amoureux. Par rapport à cette carte amitié. Tranquillité. Étranger. Miroir magnétique. Retard. Contrat. Cadeau. Compromis. Accusation. Fatalité. Famille. Miroir magique. Fécondité. Changement. Ouais, ça confirme ce que je vous disais. Donc là, en fait, effectivement, vous avez mûrement réfléchi, j'ai l'impression, par rapport à une séparation. Donc, vous avez effectivement pris la décision de rompre avec quelqu'un. Et peut-être que c'est pour faire un voyage. Ah oui, vous aviez le 2 de bâton aussi à cet endroit-là. Je vous parlais d'un déplacement important. Là, encore une fois, ça vous parle d'un déplacement. Donc, est-ce que vous avez une opportunité professionnelle dans un autre pays ou dans une autre ville? Et du coup, voilà, vous priorisez en fait cet aspect-là de votre vie, et puis du coup, vous devez vous séparer d'une personne. Ou est-ce que voilà, vous avez décidé de déménager tout simplement, et vous avez mis du temps pour prendre cette décision. Mais voilà, là vous avez vraiment décidé effectivement de prendre vos distances avec une personne. Et là par contre il peut y avoir peut-être un peu des conflits, ou alors voilà, l'autre personne elle comprendra pas trop en fait votre décision, et puis ça peut vous apporter éventuellement des doutes. Parce que peut-être que cette séparation, elle va impacter votre famille. Donc peut-être que vous aviez construit une famille. Peut-être que voilà, vous avez beaucoup de personnes en commun, et puis que là, ça va amener un gros changement dans la dynamique de ce groupe de personnes-là. Mais là, vous allez vraiment vers un nouveau départ. Vous changez de voie en fait, hein. Vous prenez une autre direction. Donc vous allez clairement vers le changement. Donc en fait, votre décision, elle est prise. Pour ceux à qui ça parle, bien entendu. Mais ouais, votre décision, elle est prise. C'est simplement que peut-être que vous ressentirez un peu de culpabilité, ou peut-être des doutes, parce que les gros changements, ça fait réfléchir, quoi. Alors avec cette carte instabilité, ouverture. Vous avez peur comment dire, vous avez peur que ce nouveau départ ne fonctionne pas, et de le regretter après, vous voyez. Avec cette carte ouverture,
Vous avez une opportunité hein, pour commencer un nouveau départ ou pour déménager ou quelque chose comme ça. Chance. C'est pour votre bien hein, que vous faites ça. C'est vraiment pour que vous puissiez vous sentir mieux en fait. Avec cette carte séparation. Ouais, il y a vraiment là, vous quittez un endroit ou quelqu'un, c'est votre choix. Hein. Vous prenez vos distances, vous déménagez ou quelque chose comme ça. Avec cette carte contrat. Ouais, bon, je pense que c'est assez clair quand même cette notion de distance. Oui, on risque de me répéter, oui, vous prenez vos distances, vous voyagez, vous déménagez, vous faites un déplacement important. Et puis, donc, là, il y aura effectivement des doutes. Il y aura besoin de trouver peut-être des arrangements. Voilà, surtout si vous avez peut-être construit une famille, vous avez des enfants, il y aura peut-être besoin de trouver des arrangements avec cette personne. Ou alors, voilà, il y aura besoin de communiquer d'une manière diplomate avec le reste de la famille parce que, ils vont se sentir un peu démunis aussi face à votre décision, peut-être. Ça va changer leur quotidien aussi, d'une manière ou d'une autre. Avec cette carte fécondité. Ouais, bon. Ce nouveau départ, c'est vraiment pour votre bien. Et puis, voilà. Donc là, en fait, vous prenez le risque, en guillemets, de penser à vous et puis de faire les choses qui sont bonnes pour vous. Ça va pas plaire à tout le monde. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup de colère ou voilà, de réactions malsaines. J'ai plutôt l'impression que c'est voilà, c'est une situation, ce sont des réactions tout à fait normales, je pense, suite à une rupture. Voilà, l'autre personne ne va pas non plus sauter de joie. Donc effectivement, là, elle va effectivement vous faire part voilà, de son incompréhension. Et puis, voilà, vous avez pris votre décision. Donc, ça sera de faire face peut-être aux réactions des autres et puis de garder votre objectif en vue quand même, quoi. Donc, il y a une notion comme ça. Mais en tout cas, à la fin du mois, il y a effectivement ce nouveau départ qui commence dans la matière. Donc, vous allez accueillir le changement dans la matière à la fin du mois. Donc, probablement, en fait, aux alentours de la nouvelle lune, du coup. Au milieu du mois, le 14 mars, il y a la pleine lune en Vierge. Et puis ensuite, à la fin du mois, il y a la nouvelle lune. Donc voilà, peut-être que... et en plus, ça sera la nouvelle lune en Bélier. Donc en fait, c'est vraiment un nouveau départ dans toute sa splendeur. Le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc c'est vraiment un nouveau départ important. Donc effectivement, voilà, peut-être que vous prenez vraiment... il y a un nouveau tournant dans votre vie, quoi. C'est pas un petit projet, c'est vraiment il y a un gros changement dans votre vie qui va engendrer vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ conséquent. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite un magnifique mois de mars. Allez, ciao ciao.